Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, un petit message. On va voir ce dont on nous parle. Non, je ne vais pas poser de questions. On va voir déjà à qui s'adresse le message. Alors, le message va s'adresser aux personnes qui ont donné énormément dans une relation, dans une situation, et qui ont pris conscience de certaines choses, en tout cas ont pris en maturité. Il y a de la maturité, il y a beaucoup de sagesse, là, des personnes sages et qui s'éloignent peut-être, qui se retrouvent un petit peu seules, qui se sont aperçues qu'elles donnaient beaucoup plus que ce qu'elles ne recevaient. Et il y a une prise de conscience qui a été faite des personnes qui décident de se tourner vers l'avenir, de vraiment équilibrer une relation peut-être qui ne l'est plus, de s'en éloigner, de prendre du recul en tout cas sur la situation, ouais, de s'éloigner. Ça va s'adresser aux personnes qui sont loyales, qui sont franches, qui aiment l'honnêteté et qui dans leurs émotions ne mentent pas. Voilà. Et vraiment là, des personnes qui s'éloignent de certaines choses qui leur conviennent plus, de certaines personnes, situations. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive vite là, de par des choix, peut-être de par des décisions qui arrivent vite. Et le cavalier de bâton, une situation qui arrive à vous d'une manière sûre, ce que vous avez souhaité, ce que vous avez espéré, même si vous n'y croyez plus là, clairement, de par vos difficultés, de par ce que vous avez vécu qui est un petit peu lourd, là, c'est ce que je sens, vous prenez soin de vous, vous vous tournez vers l'avenir, mais en plus vraiment dans un état d'esprit positif pour vous, ce qui est bon pour vous, vous faites ce dont vous avez envie et ce dont vous avez besoin. Waouh, c'est quand même très positif, hein. Vous êtes une personne qui prend la reine de Pentacle, c'est quelqu'un de très chaleureux, de très bienveillant envers ceux qui l'entourent, vous tirez les gens vers le haut, vous faites attention à ce que toutes les personnes qui vous entourent et à qui vous tenez soient bien, soient heureuses. Mais là, vous avez pris conscience aussi qu'il fallait prendre soin de vous et vous êtes dans le moment présent. Donc peu importe les décisions que vous prenez, en fait, clairement, vous avez tellement de recul sur la situation que vous êtes en train de vivre que vous êtes prêt maintenant à accueillir ce que vous espérez. Il y a eu quelque chose qui s'est déconstruit, hein, beaucoup de désillusions, beaucoup d'instabilité, hein, quelque chose qui s'est écroulé, quelque chose qui vous le saviez pertinemment que ça allait, vous alliez droit dans le mur sûrement. Vous y avez été quand même. Et là, vous êtes en train de retrouver votre stabilité, votre bien-être intérieur. Peut-être que certains là se tournent vers le professionnel, de nouvelles possibilités, de nouveaux projets aussi. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de l'équilibre. Vous sortez des illusions vraiment par rapport à la trahison. Vous avez été sûrement trahi, on vous a menti. Mais je pense que là, vous le saviez au fond de vous, hein, votre intuition, et peut-être que vous n'avez pas voulu écouter certaines choses, voir certaines choses, vous vous êtes voilé la face. Et là, vraiment, maintenant, vous êtes décidé à sortir de cette situation pour plus de justice. Vous avez retenu les leçons du passé, là. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du rayonnement, du soleil, de la joie qui va arriver à vous. Alors peut-être pas pendant ce mois de mars, parce que le mois de mars, c'est quand même l'action, c'est quand même la prise de décision, on réfléchit, on se centre, on réfléchit à ce qui est bon pour nous. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose qui arrive de positif et vous sortez en tout cas d'une situation difficile. Vous êtes en train de rééquilibrer vos émotions, de rééquilibrer aussi... de vous rééquilibrer d'un point de vue peut-être énergétique même, quelque chose qui vous a vraiment blessé, qui vous a tiré vers le bas. Et là, vous avez dit stop. Donc, vous êtes en train de retrouver votre équilibre. Acceptez, accueillez et laissez-vous du temps. C'est ce que j'entends parce qu'il y a des solutions. Vous avez trouvé des solutions. Vous voyez les choses vraiment différemment. C'est ce que j'entends et vous avez le grand oui. Donc, si vous hésitiez à prendre une décision, si vous vous posez une question, hein, là, vous avez des solutions. Les solutions sont en vous. Et vous êtes sur la bonne direction, vous êtes sur le bon chemin. Il y avait peut-être quelque chose, des déplacements, des va-et-vient dans votre vie qui s'arrêtaient d'un point de vue physique, un flirt, une relation éphémère, dans laquelle vous espériez, vous sûrement, quelque chose d'autre, hein, mais des va-et-vient dans votre vie et vous êtes en train de faire ce travail d'introspection, de détachement. Vous êtes en train de vous détacher. Vraiment un renouveau, hein. Il y avait encore une fois un renouveau, j'arrête pas de les sortir dans mes tirages, un renouveau et un renouveau pour de l'amour partagé, de l'amour réciproque. Il y a des sentiments, il y a des vrais sentiments et ça arrive comme un coup de tonnerre, hein, vers vous. On parle d'une alliance, hein. On parle d'une alliance et ça va arriver comme un coup de tonnerre, comme un éclair. Mais alors vraiment, vous vous y attendez pas. Vous vous êtes préparé, vous souhaitiez un renouveau, mais si vous voulez vraiment vous aviez peur peut-être d'y croire.
Et là, ça arrive, hein, on parle d'une union, d'un partenariat, de quelque chose de stable, d'un engagement en tout cas qui arrive vers vous. C'est ce qui vous manquait en fait. Tout ce qui vous manquait, tout ce dont vous aviez rêvé. Et en fait, votre intuition, au fond de vous, vous savez que les choses sont en train de bouger. Vous savez qu'en tout cas, il faut que vous fassiez, pardon, que vous fassiez bouger les choses. Si vous voulez un changement, il faut prendre des décisions. Vous en avez pris conscience et là, c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Alors, je vous sens fatigué, épuisé énergétiquement, mais en même temps, avec la sérénité, vous vous éloignez avec beaucoup de sérénité parce que vous savez qu'une situation est bloquée, en tout cas, et qu'il n'y a pas d'évolution possible. Donc, vous allez peut-être en discuter. Peut-être que pour certains, vous allez avoir un face-à-face, une discussion qui arrive à vous avec une personne concernée, la personne peut-être de votre cœur, et vous allez décider de faire une pause, de faire un break, de vous éloigner en tout cas de cette situation-là. Et vraiment, c'est quelque chose de prospère, d'abondant, avec une issue positive. Donc, si vous vous posiez des questions, là, vraiment, n'hésitez pas. Et vous avez un grand oui, tout simplement, à la question que vous vous posiez. Si vous pensez que vous devez partir et quitter une situation, en tout cas, prendre de la distance. Quand je dis quitter, là, c'est vraiment prendre de la distance, c'est ce que je sens. Ben, vous allez le faire et ça va être plutôt très positif pour vous. Vous avez besoin que les choses changent, là. Vous avez besoin que ça avance, que ça évolue. Vous stagnez depuis trop longtemps dans une situation complexe, compliquée et bloquée, c'est ce que j'entends. Vraiment. Pour peu importe les raisons, en tout cas, cette situation était bloquée. Ouais, vous étiez vraiment dans le sacrifice. On voyait des échanges tout à l'heure qui étaient un petit peu déséquilibrés. Vous donniez beaucoup plus que ce que vous ne receviez et vous vous contentiez sûrement de miettes. Peut-être même de chapelures pour certains. Pardon. Mais vraiment, vous sortez de ça. Vous sortez du sacrifice. C'est terminé. Vous arrêtez de vous sacrifier pour les autres à partir du moment, même si on ne donne pas pour recevoir, à partir du moment où on ne reçoit pas à hauteur égale de ce que l'on donne, en tout cas, au niveau même investissement émotionnel, ben voilà, vous dites stop, vraiment. Et vous pardonnez même, vous arrivez pour certains là à pardonner les erreurs de la personne en face de vous. Vous n'avez plus de doute, voilà. Vous avez trop longtemps été dans les doutes, vous avez trop longtemps attendu, vous avez trop longtemps laissé faire les choses, en fait, sans... en vous laissant faire, en fait, tout simplement. Et là, vous n'avez plus de doute. Et vous êtes en plus vraiment dans cette énergie d'acceptation. Le pardon, c'est aussi ça, c'est l'acceptation que cette personne n'évolue pas comme vous le souhaitez, est bloquée dans une situation, ne prend pas de décision, ne s'engage pas. Et vraiment, vous prenez conscience que ce n'est pas par rapport à vous. Cette personne a son chemin et vous avez le vôtre. Voilà, vos chemins se séparent à un moment donné et vous l'acceptez. Vous êtes en train de vraiment purifier le vase communicant. Là, on parle de purification, de nettoyage profond de vos énergies, de vos émotions, de plein de choses. On parle d'une énergie féminine, donc soit d'une femme, si vous regardez la vidéo, soit une femme qui est dans votre entourage, une femme dans votre entourage proche, ou alors, mais aussi, ouais, alors beaucoup d'émotions. Ou alors beaucoup d'émotions. En tout cas, il y a beaucoup d'émotions, il y a des sentiments, il y a un bien-être et en même temps de la tristesse. Le fait de prendre une décision vous libère déjà de quelque chose. Vous vous sentez déjà plus libéré, plus apaisé, même si c'est difficile. Vous avez encore besoin de temps. Hein. On vous dit que vos choix ont nécessité du temps. Et peut-être que pour certains, vous avez encore besoin de ce temps, de ce laps de temps nécessaire pour prendre une décision. Ne vous auto-sabotez pas en vous mettant la pression. Il faut que que je prenne une décision, il faut que je me sépare, il faut que je l'oublie. Non, parce que là, vous êtes dans le contrôle et vous allez avoir l'effet inverse. Prenez votre temps, le temps nécessaire, en tout cas le temps dont vous avez besoin. Vous seul savez ce dont vous avez besoin. Et vraiment, vous allez faire des choix, vous allez prendre des décisions. On vous dit que c'était une période d'initiation, vous deviez passer par là. Et ne vous... Au sujet de la communication que vous pouvez avoir avec votre autre, vous êtes vraiment... ne rentrez pas en conflit. C'est pas nécessaire, ça vous apportera rien de positif. Lâchez l'affaire si de toute façon, n'essayez pas de faire prendre conscience à l'autre qu'il ou qu'elle a tort et que vous avez raison, que vous êtes dans votre bon droit. Peut-être que vous avez affaire à des gens là obtus, bornés et avec un manque d'humilité assez important. Donc ne perdez pas de temps, ne vous fatiguez pas dans des échanges de messages, etc. qui ne mènent à rien, nulle part en fait, vraiment. Retrouvez plutôt votre énergie vitale, essayez de vous évader un petit peu, même si ce n'est qu'une journée, hein, la nature, de vous entourer de choses positives en tout cas, et retrouver votre paix intérieure.
la personne en face de vous est dans le mensonge. On vous dit que cette personne se ment à elle-même. Donc vous n'arriverez pas, donc forcément ment aux autres. Et vous n'arriverez pas à lui faire entendre raison, en tout cas. Donc on vous conseille de la méditation, de l'évasion, du repos, vraiment. Et vous allez vers une réussite. Il y a vraiment quelque chose de beau qui est en train de se préparer. Beaucoup d'apaisement, de libération. Certaines personnes qui se libèrent du passé, on vous dit que vous êtes protégés. Vous êtes protégés pour un nouveau départ, vous sortez de l'illusion. Vraiment. C'est bien, c'est positif, même si je sens qu'effectivement, c'est quand même très difficile. Allez, on va voir au niveau ce qui arrive à vous, parce qu'on vous annonce un renouveau. Même si ce n'est pas tout à fait le bon moment, il y a quand même un renouveau qui arrive à vous. Ben, un renouveau, oui, on vous parle de renouveau, on vous parle d'une relation karmique ou alors une relation qui date d'il y a longtemps, avec qui vous entretenez une relation depuis longtemps. C'est possible aussi. Avec qui vous étiez en conflit, avec qui il y a eu beaucoup de mensonges. Et on vous annonce une réconciliation dans les 3 mois. Alors, une réconciliation à venir et en même temps, un nouveau départ pour vous, parce que je pense que cette réconciliation, vous allez pour certains dire non. Vous serez passé à autre chose. Je pense que cette personne risque de revenir à partir du moment où vous aurez peut-être fait la rencontre de quelqu'un d'autre, même si ce n'est pas depuis longtemps, ou vous communiquerez avec quelqu'un d'autre. D'ici 3 mois, on me parle d'une saison encore. Il y a une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie et le retour du passé en même temps pour une réconciliation, mais vous avez ce sentiment d'injustice, ce sentiment et cette injustice que cette personne vous a fait vivre va vous faire dire non. Ouais, pourtant c'est quelqu'un qui vraiment hante vos pensées. On vous dit que ça fait longtemps que vous patientez déjà et que le timing divin va faire les choses. C'était une personne sûrement qui était bloquée de par une rivalité, alors soit une compagne, soit une ex-compagne, un ex-compagnon, vous adaptez, la famille, des amis très proches, en tout cas il y a des gens autour. Moi je sens quand même pas mal de monde. Il y a une relation, il y a beaucoup de personnes qui se mêlent de tout ça. Alors même si on vous dit que effectivement les choses bougent de votre côté, en fait, oui, elles bougent de votre côté parce que vous êtes à l'écoute de vous-même. Et on sentait une personne bloquée tout à l'heure en face de vous, elle est peut-être bloquée dans un engagement aussi, c'est fort possible. Et ça, vous le savez, vous le saviez, vous le savez, et maintenant, vraiment, vous en avez conscience. Cette personne n'évoluera pas. On parle d'une énergie masculine qui est engagée. Ouais, ben voilà, qui est engagée. Par contre, on vous dit qu'effectivement, à partir du moment où cette personne va vous perdre définitivement, va sentir que vous avez pris une décision, en tout cas, elle va revenir. Et elle va avoir un déclic soudain. Bah oui, mais non, quoi. Enfin, moi, j'ai une personne instable. Attention, j'ai une personne instable et vous vous dirigez vers un succès. Vous sortez de la superficialité, clairement. Et de cette superficialité et de ce froid, de cette distance que cette personne a mis entre vous, qui soufflait le chaud et le froid avec vous, qui venait vous voir, vous passiez peut-être des moments magiques et ça vous redonnait de l'espoir, et puis une fois qu'il vous avait vu ou qu'elle vous avait vu, ne donnait plus de nouvelles. Des choses un petit peu très instables en tout cas. Et là, vous avez le non. Voilà, vous allez dire non à cette personne quand elle va revenir, parce que vous aurez rencontré une nouvelle rencontre, vous aurez une nouvelle personne. Quelqu'un de beaucoup plus équilibré, de beaucoup plus stable. Vous allez sortir des mensonges, de la trahison, des crises émotionnelles que cette personne vous a fait vivre, de peut-être une relation discrète, secrète. Ça suffit, vous en avez assez, vous avez passé un petit moment, vous avez encore besoin d'un moment de solitude, de cocooning, de prendre soin de vous retrouver seul face à vous-même. Et vraiment, de guérir aussi vos colères et vos ressentiments, parce qu'on a vu que vous alliez pardonner, mais c'est pas si facile que ça. Et vous avez besoin d'épurer tout ça. C'est une personne, la nouvelle rencontre que vous allez faire, là, c'est une personne que vous allez sûrement rencontrer via la communication SMS, peut-être réseaux sociaux, pourquoi pas, peut-être site de rencontre. En tout cas, vous allez commencer par échanger beaucoup via SMS, etc. Et c'est vraiment quelqu'un qui va vous apaiser vos émotions, faire preuve de beaucoup de sagesse. Moi, je sens de la maturité chez la personne en face de vous et quelqu'un qui vraiment pense à vous, qui pensera à vous. Et malgré le retour du passé, vous allez choisir la nouvelle rencontre qui, elle, sera vraiment aussi waouh, magique, passionnée, passionnelle. Une rencontre subite, je vous le disais, vous vous y attendez pas du tout. Et je pense que vous allez faire le choix de la nouvelle personne parce qu'on vous dit clairement qu'il y a de l'amour véritable et de nouvelles opportunités. Et ça sera une grande chance pour vous. Donc faites attention au retour, je vous en prie. Ne vous emballez pas. Guérissez votre petit cœur, prenez le temps, acceptez, accueillez.
En tout cas, là, ça parlera aux personnes qui étaient en relation un petit peu néfaste. En tout cas, vous allez vous éloigner de la toxicité peut-être de cette situation, pas forcément la personne, mais en tout cas, ce qu'elle vit est assez toxique. Vous allez vous en éloigner hein, et vous éloigner aussi et vous détacher des relations éphémères, des relations ambiguës, des relations, des flirts, et vous allez vous séparer de cette personne pour choisir l'amour protégé. Donc vraiment quelque chose, là, ça s'adressera aux personnes uniquement qui vivent des situations complexes et un petit peu toxiques. Non, si c'est un lien karmique, c'est pas forcément, c'est pas toxique, mais en tout cas, vous avez travaillé sur vous et ça vous a appris des choses et vous avez bien bossé. Donc maintenant, accueillez le renouveau parce que c'est plutôt beau ce qui arrive. Hein. Allez, une carte des portes de l'intuition pour clôturer. On va voir. Je vais mettre mes lunettes parce que sinon, je ne vais pas réussir à lire. Alors, on vous parle du choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Voilà, tout simplement. Je vais lire quand même parce que je ne sais pas. Parce que je vais vous lire la carte entière. Le choix. Allez. Alors, la peur de vous tromper, de ne pas faire le bon choix, vous met dans une hésitation stérile. Cela peut vous amener à tourner en rond, à avancer d'un pas, puis à reculer de deux. Ce non-engagement dont vous faites preuve vous fait gaspiller une partie de votre puissance personnelle. Des décisions, toujours si on veut du changement. Vous retenez l'énergie vitale et cela peut compliquer les choses. Il devient impératif que vous décidiez et que vous mettiez toute votre énergie dans un choix. N'attendez pas le moment idéal, provoquez-le. Rappelez-vous aussi que toute erreur peut être la réussite de quelque chose. Ben voilà, c'est parfait, on ne va pas en tirer une autre parce que ça complète exactement le tirage qu'on vient de faire. Je vous fais des bisous, je vous souhaite bon courage, mais vous en avez plein, c'est sûr. Et puis, je vous dis à demain. Ciao, ciao.